Avec trois coureurs qui seront pris en considération, ce sera la prime avec les 50, les 30, tout comme également les 20 € sur le présent passage avec au prochain tour, messieurs. Ce sera le classement animateur. Nous sommes d'entrée de jeu avec la formation des Cotarmeurs, Marie-Morin, Véranda, Rideau sur l'ouverture. Pas de problème avec un certain Florian Rideau qui était justement ces derniers jours également sur les avant-postes, notamment du côté de Rennes, Morvan, pour celui qui a été à plusieurs reprises champion des Cotarmeurs, champion du Morbihan de cyclocross, qui avait remporté également sous les couleurs de l'équipe Eva. On peut citer également le 49, l'ancien champion de France sur le circuit de Chantonnay, puisque nous sommes bel et bien avec Simon Marie de 49 de la Baptisme 53, c'est le cas également du 85. Dès à présent donc le classement point chaud d'abord de ce podium, classement animateur, le classement animateur sur le présent passage, le classement animateur avec justement donc ce classement qui va se tenir sur le deuxième passage. Je rappelle le but conducteur puisqu'en prochain tour également ce sera le premier classement du meilleur grimpeur de la série qui est également Samuel avec la découverte de la formation de la Baptisme, peut-être un ancien champion de France. Le voilà Clément Marie, le voilà Porte-Nuit qui vient de remporter le meilleur de l'après-midi. Au tour d'après, on nous entend de manière parfaite le temps de la finalisation des établissements très Boursono avec Cyril et Daniel Boris. À telle enseigne, au tour d'après donc, ce sera la deuxième de l'après-midi, ce sera la 40 et 20 €. Merci de l'information, merci Pascal pour l'information. Avec les points pour la tête de la course, on fait l'information de au prochain tour. Le dernier écart qui était porté aux 35 secondes par rapport au groupe de on s'entend. Et il y aura tout d'abord le classement des meilleurs grimpeurs sur le présent passage. Au prochain tour, messieurs, 300 € à bien valoir avec force de la dose. Allez Louison, allez, allez. Allez Maxime, accroche-toi. Ah bah alors lui il va se prendre un tour dans les dents. Allez Samuel. Allez Maxime. Moi, maître d'œuvre à partir de l'Institut de Poigneux. Je voudrais remercier également que ce soit la maison de Maréchal pour la découpe de légumes, un professionnel à votre disposition dans l'Institut de Tétois. Dès à présent, messieurs, classement point chaud sur la ligne. Ce sera le deuxième classement du 5 classement animateur, classement point chaud qui sera mis en considération. Prochain tour également, messieurs, donc, on sera pour un autre classement, ce sera pour le classement du meilleur grimpeur. Je rappelle l'avantage, le bonus qui était supérieur aux 50 secondes, la démonstration jusqu'alors avec celui qui avait été champion national, puisque l'on va se retrouver sur le demande national avec Clément Marie, pris en considération également Nico Chilo, qui était pour sa part en deuxième position. Ça va très vite avec allez, allez, allez.
Dupont qui a été le lauréat également sur l'épreuve également du côté de l'Ambaudan. À ce côté également, nous sommes avec le numéro 42, le 42, sur le les couleurs de notre équipe la prime, ce sera la prime de 100 € au niveau de la contre-attaque avec là aussi 3 coureurs qui se remplissent en contre-attaque et qui rapportent là, messieurs, les 50, les 30, tout comme également les 20 interveneurs pour les autres coureurs qui seront en première position au niveau de la contre-attaque. Apparemment, selon les informations, avec 5 coureurs qui seraient au niveau de la contre-attaque, on serait ensuite avec un autre peloton entre lesquels il y aurait une quarantaine de coureurs. En revanche, dès à présent, que ce soit avec Baptiste Renaud les autres, messieurs, c'est la prime de 100 €, 3 parts, Baptiste Renaud en première ligne. Ensuite, que ce soit avec les autres coureurs de la cyclisme, 53, puisque Céline, 40 Allez Samuel, allez. Allez Mathieu. En deuxième position, le passage qui se tenait pour l'ensemble. Allez Mathieu, tu dis allez Mathieu. Allez Mathieu, allez. Une trente sur la tête, Allez Mathieu, allez, allez Tanguy. À partir du mois des hommes de tête, mais également au niveau de la contre-attaque, sur le gars également avec les de balèze. Esteban, fais attention à l'appareil, laisse pas traîner par terre. Allez Vincent. Synonyme justement de classement de meilleurs grimpeurs. Apparemment ça attaque, selon les informations, ça flingue de toutes parts avec un spectacle de tous les instants, puisque notamment avec Clément Marie, prochain tour également messieurs, 200 € à faire valoir. Clément Marie, Damien Poisson, deuxième position, troisième position, nous sommes avec Aurélien Daniel, ensuite bel et bien également avec Adrien Quignot qui était pour sa part en quatrième position, prochain tour messieurs, ce sera la prime, il y aura pour cela 200 € pour la tête de la classe, puisque là aussi au prochain tour messieurs, ce sera la prime de 100 € et ce en 3 volets. Et il y aura pour cela sur la ligne les 50, les 30, tout comme également les 20 € contre-attaque qui avait initialement un retard qui était supérieur à la minute, au sein de laquelle notamment un coureur, ce sera la nouvelle prime. Il y aura prime tout d'abord pour les coureurs de tête, on le mentionnait, que ce soit avec les 200 €, 4 parts à faire valoir. Et il y aura prime également pour ce qui est de la contre-attaque. Le voilà, Julien Gégou qui a déjà beaucoup travaillé depuis l'ouverture du Grand Prix de Moncontour pour celui qui avait été le vainqueur sur le Grand Prix de Brest, sur le Grand Prix d'Avranches, ancien vainqueur d'étape sur la Flèche d'Armor, sur le Trophée Abel Moros, deuxième sur le Tour de Ruisse, un autre peloton, et notamment avec l'un des sociétaires du team du Pays du Nord, Alain Boileau, qui a connu une progression également des plus limpides, puisque devenant champion départemental des espoirs, vainqueur à Guilher, il a été le lauréat d'étape sur le Tour de Mortain. Il avait remporté le classement général avec à la clé également victoire d'étape sur la route de Matignon. Le passage, messieurs, nous sommes cette fois-ci pour l'ensemble
de ces coureurs. Un passage qui se tenait, c'était bel et bien à 6 tours. 6 tours, ça devient difficile au fil des kilomètres. Quel numéro il a arrêté je sais pas, il est de Valette, là. 77 je crois, non? Non, c'est pas ça. Non, mais c'est par rapport au fait, moi je sais pas. D'autres coureurs un peu plus sur l'arrière, à l'image notamment de certains représentants de l'UC Quimperlé. C'était le cas également avec nos amis d'Elban Cyclisme. Je pense notamment à Thibaut Janès, qui a été l'un des premiers vainqueurs de la saison 2018, victorieux du côté de l'Argentine. Un autre petit peloton au sein duquel nos amis de l'UC Briochine, notamment avec Samuel Burlot, le champion des Côtes d'Armor sur piste. Nous sommes également des informations, puisque un écart qui reste sensiblement l'identique. Toujours est-il avec, tout d'abord, ce sera bel et bien l'accueil à 5 tours de l'arrivée. Mesdames, messieurs, oulala, ça attaque avec Aurélien Daniel, qui vient de placer un coup de fusil, pris en considération avec Clément Marie. C'était le cas également avec les autres coureurs, et notamment avec Damien Poisson pour les Côtes d'Armor, Marie Morin, Véranda Rideau. Ensuite, ce sera la prime de 100 € pour les autres coureurs de la contre-attaque. 3 parts qui seront proposées, messieurs, dès à présent la prime. Allez Mathieu, allez Mathieu. 100 €, 3 volets sur la ligne. Regardez également le combat des chefs favorable. Pas de problème puisque nous étions avec le champion de Mayenne, Kevin Kerdron, on a été pris en défaut puisque on était en pleine conversation avec certains responsables de l'organisation, mais pas de problème pour ce qui est donc du coureur de Michel d'Anjou, puisque en l'occurrence c'était bel et bien Mathieu Boulot qui était sur le commandement. Le passage pour les uns les autres qui se tient à 5 tours de l'arrivée, c'était le cas par ailleurs avec d'autres sujets talentueux. On pense notamment à l'ancien professionnel Jérémy Bescon, tout comme également les autres sociétaires du team du Pays de Dinan. Il va rester pour cela donc 5 tours pour ce qui est de l'arrivée. 5 tours de l'arrivée. On sera précisément le chiffre 4, le classement point chaud, dernier écart 40 secondes. Dernier écart, messieurs, 40 secondes avec toujours Clément Marie qui effectue un travail de simple. Clément Marie en première position, du moins pris en défaut avec l'ancien champion de France sur le circuit de Chantonnay derrière, avec un écart qui a diminué puisque nous étions cette fois-ci avec un bonus, du moins pour les 12 coureurs de tête. Ça peut revenir de par le travail conjugué pour les autres coureurs, notamment de Laval Cyclisme, tout comme également du Vélo Club de Dinan. On les salue les uns les autres. Passage, messieurs, nous sommes bel et bien 4 tours. Champion départemental, deuxième d'un championnat de Bretagne dans la catégorie des espoirs. Jérémy Bescon pour celui qui vient de terminer en 8e position sur le classement général sur le Tour de Bretagne. Passage, messieurs, nous sommes à 4 tours. À 4 tours de l'arrivée, ce sera le cas cette fois-ci également. Antoine Laureau pour celui qui avait été le lauréat sur le Grand Prix de Marzan, qui a été le deuxième en Coupe de France sur l'épreuve de Talmont, deuxième également sur la ronde finistérienne, sur les hauteurs de Landerneau sur le site de Pincran. Notre peloton également qui est toujours un des plus fournis, peloton au sein duquel il y a notamment les autres coureurs de la formation des Côtes d'Armor de sa carrière à l'occasion de l'essor breton, le quotidien Aurélien Daniel, seul en tête, passage avec un bonus qui est porté dès à présent 17 secondes. Deuxième également avec Damien Poisson pour sa part en 3e position, alors que derrière le jeu d'équipe qui aura toute l'importance, que ce soit notamment avec Mathieu Boulot qui a été pour sa part en 4e position. Fermeture avec le Mauricien. Passage, messieurs, 3 tours messieurs pour l'arrivée. Super.
Comme également avec Renault, le dernier vainqueur à près de 50 secondes, tout comme également de la place, celui qui avait été champion national sur l'organisation de la Nice. On a un cœur de saluer également les teneurs de la génération montante, à l'image notamment d'Antoine Audille, voilà, pour celui qui avait été champion national sur le circuit du Mingau du côté de la Narbili, messieurs, pour l'arrivée. Il reste encore 3 tours à négocier, 3 tours, messieurs, pour l'arrivée. C'était le cas sur le nouveau passage, que ce soit justement avec sur le relais, puisque le passage, que ce soit avec Wilkinson le Britannique qui a été sur les avant-postes sur la route du Port-Ouest, vous l'avez terminé dans 5e position, 9e d'étape sur le circuit du Menet. On a salué également Henrik de Bars avec vainqueur de coche du team Bricobec-Cotentin, l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de Calcis, sur le Tour de Nouvelle-Calédonie, qui avait remporté également la classique Champagne-Ardenne. Messieurs, nous sommes à 3 tours de l'arrivée. On est venu sur Indochine, c'était le cas notamment aux abords de ce podium avec Nicolas Schmitt, le frère de Fabien. Nicolas qui avait été champion départemental, régional des sociétés juniors, qui avait remporté la victoire également sur l'organisation de l'Ouvri, le passage, messieurs, pour l'arrivée. 3 tours, messieurs, pour l'arrivée. Merci de l'applaudir avec l'ovation sur le présent passage. Le passage, justement, qui se tient, c'est bel et bien à 2 tours de l'arrivée. Il va rester 3 autres volets, ce sera la prime. La prime, que ce soit là, c'était avec Zelensky. Il y a également et on a dit qu'il est en 2e, 3e et 4e position. Ce sera la prime de 100 € pour les autres coureurs, pour le 2e prix de Montagne, pour cela qu'il y a 3 autres coureurs qui seront pris en considération. Messieurs, c'est la prime. Le champion Mayenne, voilà donc, pour ce qui est de la prime de 100 €. Regardez le spectacle avec, sur le devant de la scène, le champion de Mayenne, le passage, notamment avec la Clermont, passage qui se tenait, c'était bel et bien 2 tours. Messieurs, 2 tours pour l'arrivée, 2 tours pour le finish. Voilà, ça va. Ici très vite avec notamment Mathieu Boulot qui accélère. Il y avait également en 2e position les équipes avec Zelensky. En revanche, il y a 4 coureurs qui seront pris en considération, notamment Alain Guillou, Nicolas Puma, Baptiste Renaud. Il y avait également le découvert de la formation Belgo Cyclisme. Le passage qui se tenait, c'était fait bien donc à l'ensemble du premier tour. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée pour les uns les autres. Reprise victorieux notamment sur le Grand Prix de la Roche-au-Puy qui était le prix en vainqueur également dans les rues de Blanc-Ouest depuis ses débuts en compétition pendant de 4 courses par étape. Passage d'un autre peloton, passage à un tour, passage à la course de l'arrivée, un peu messieurs négociés. Et mon mari qui a déjà calculé son palmarès. Ça revient très fort avec Piotr Zelensky. Mais voilà, le Polonais qui s'impose. Ensuite, nous étions avec Mathieu Boulot en 2e position. L'arrivée également, c'est mon ami donc. Pour ce qui est du podium en revanche, ce sera en 4e position. Vous pouvez l'applaudir. Aurélien Daniel, la 4e place. Superbe. Attention, attention également, ça revient très très fort pour les places d'honneur, notamment avec l'ancien 3e du Tour. On était avec Nicolas Pima, Baptiste Renaud, Antoine Prodhomme. On a salué également les autres coureurs à la Famille France. C'était le cas également pour les coureurs des Côtes d'Armor, Marie-Morin, Véranda Rideau. On les salue sans oublier également, puisque Karl Biton, dont c'était l'arrivée par celui qui était champion des Côtes d'Armor, qui avait brillé également sur d'autres organisations dans le pays de Montcontour. On salue l'ensemble des coureurs. Nous étions également avec Tony Périou, Alan Rioux, celui qui a remporté le circuit du Morbihan, qui a été le brillant vainqueur également sur la 15 heures. Félicitations à l'ensemble des coureurs. Avec nos amis de l'UCI en Chine. Je les salue, notamment Adrien Guignot, qui vient de terminer en 8e position. Dominique Lucas, merci à lui également. Arrête, je suis en train de filmer. C'est pénible.
Ce sera l'arrivée, messieurs, c'est l'arrivée cette fois-ci. On sera bel et bien pour l'arrivée. Ce sera avec Fabien Paville, le champion Nassart, et jeune coureur également de Fabrice Blévin de la formation dorée, Thibaut Carnavec, le vice-champion de France du contre-la-montre espoir, 7 fois vainqueur sur la saison 2017. Frédéric Lemarec, on salue également les autres coureurs de la formation de la Côte d'Émeraude. Pour arriver aux abords de ce podium, félicitations à lui, c'est cette fois-ci l'arrivée du Verdompé du team Pipolia, Lomique Le Flèche, qui a effectué un parcours des plus superbes sur la route du Tour de Bretagne. Félicitations, Lomique Le Flèche, l'ancien vainqueur, notamment du Critérium, c'était du côté de Roquebrune d'Évian. Nous sommes également avec Clément Poirier, dont c'était l'arrivée Antoine Prodhomme. Clément Poirier que j'ai reçu hier sur le podium à Pleuvenec, où il a terminé en deuxième position. On se retrouve avec Almenzo Benoît pour l'arrivée, qui avait été le champion des Côtes d'Armor, champion de Bretagne et quatrième d'un championnat de France de cyclocross. D'autres arrivées avec le fils de Stéphane Roche, dont c'était l'arrivée à l'instant présent, Alexis Roche, qui a été le deuxième d'un championnat de Provence, deuxième d'étape sur le Tour d'Irlande. On avait entrevu également l'arrivée, c'était pour le coureur, c'était Ludovic Poilbé, autant pour moi, dont c'était l'arrivée, l'ancien professionnel qui était hier en troisième position sur le Grand Prix de Plérin, Florian Richeux, qui avait du moins été champion départemental de cyclocross, Fabien Schmitt qui était sur la fermeture, le brillant vainqueur sur le Tour de Bretagne, lauréat également du Grand Prix de Montcontour sur l'édition 2017, on les remercie. Les uns les autres, c'était le cas par ailleurs, l'ancien professionnel Étienne Tortonier, pour celui qui a été professionnel au sein de la formation Sojaseur, mais également sur les couleurs de l'armée de terre, qui avait remporté la flèche de l'Opinée, l'essor breton, la Ronde Mayonnaise, qui a été le troisième.